Tu sens encore cette brûlure, n'est-ce pas? Celle qui s'insinue dans tes veines comme un poison lent, quand la vie te frappe sans avertissement, quand un mot maladroit d'un proche te ronge l'âme, ou quand le monde, avec ses tempêtes imprévisibles, semble conspirer pour te plier en deux. Tu marches dans les rues bondées d'une ville qui ne dort jamais, et pourtant, au fond de toi, une voix murmure que tu pourrais être plus que cela, un roc au milieu de l'océan déchaîné, intouchable non par armure de fer, mais par une sagesse forgée dans le feu des anciens. Les stoïciens, ces gardiens silencieux de l'Empire romain, n'étaient pas des philosophes de salon. Ils étaient des guerriers de l'esprit, des architectes d'une forteresse intérieure qui défient les assauts du destin. Marc Aurèle, empereur tourmenté par les complots et les épidémies, couchait sur ses tablettes « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Et si cette phrase n'était pas un simple aphorisme, mais la clé d'une méthode cachée, un arsenal secret pour devenir intouchable, imagine, non pas un bouclier magique, mais une transformation alchimique où tes peurs se muent en alliés, où les coups du sort glissent sur toi comme l'eau sur une feuille de lotus. Tu as déjà ressenti cela, fugacement, dans ces rares instants de clarté où, face à une perte, tu as choisi de te redresser non par orgueil, mais par une paix profonde, une sérénité qui n'ignore pas la douleur, mais la transcende. C'est là que commence ton voyage, non dans les livres poussiéreux, mais au creux de ta poitrine, là où bat ce cœur fatigué de battles invisibles. Les stoïciens savaient que l'intouchabilité n'est pas l'absence de tempête, mais la danse au cœur de celle-ci, avec une grâce qui convertit le chaos en chorégraphie. Épictète, l'esclave boiteux qui défia les tyrans, déclarait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais nos opinions sur les choses. » Et si, en ce moment précis, alors que tes épaules ploient sous le poids d'une journée qui t'a déjà usé, tu osais tester cette vérité, pas demain, pas après le café du matin, mais maintenant, en laissant couler ces mots comme un baume sur une plaie ouverte, tu n'es pas faible, tu es simplement humain. Et c'est précisément cette humanité que les stoïciens venaient libérer, non pour te rendre invincible aux yeux du monde, mais pour te rendre libre aux yeux de ton propre regard. Pense à ces nuits où le sommeil te fuit, hanté par les « et si » qui tournoient comme des vautours. Et si ton travail s'effondrait? Et si ceux que tu aimes te quittaient? Et si la santé, ce trésor si fragile, te faisait faux bond? Ces ombres ne sont pas des ennemis innés. Elles sont des projections de ton esprit, des chaînes forgées par des peurs héritées. Mais voici la première étincelle. Les stoïciens t'invitent à allumer un feu intérieur, un foyer où tu apprends à discerner l'essentiel du superflu, à trier le grain de l'ivraie dans le jardin de ton âme. Tu commences à sentir cela, n'est-ce pas? Cette chaleur naissante, ce frisson qui dit que tu n'es pas condamné à subir, mais appelé à régner sur tes tempêtes. Dans les forums enfumés de Rome, où les marchands criaient leurs offres et les gladiateurs affûtaient leurs lames, Sénèque, le conseiller de l'empereur fou, écrivait des lettres qui traversent les siècles pour te rejoindre. Toi, ici, en 2025, assis devant un écran luminescent, cherchant une issue à ton labyrinthe personnel. Il te dirait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Et dans cette audace, tu découvres la méthode cachée. Non un rituel compliqué, mais une pratique quotidienne, un art de vivre qui te rend intouchable parce qu'il te rend entier. Tu ressens déjà le sol se raffermir sous tes pieds, comme si ces mots étaient des racines plongeant dans la terre fertile de ton être. Laisse-les pousser, laisse-les t'enraciner dans une vérité oubliée. Tu es le maître de ton navire, non du vent qui le pousse, mais de la barre qui le guide. Et tandis que le hook de cette vérité s'enroule autour de toi, prépare-toi à plonger plus profond, car ce n'est que le seuil d'un palais intérieur où chaque salle révèle une loi stoïcienne, une gemme polie par des millénaires de sagesse, prête à orner ton chemin vers l'intouchabilité. La première loi stoïcienne, celle qui forge les fondations de ton bastion intérieur, est l'art impitoyable de la distinction. Séparer ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas. Tu connais cette sensation viscérale, ce nœud dans l'estomac quand un collègue te critique injustement ou quand une notification sur ton téléphone annonce un retard interminable qui bouleverse tes plans méticuleusement tracés.
Ton corps se tend, ton esprit s'emballe en un tourbillon de reproches et de regrets, comme si le monde entier conspirait contre ta paix fragile. Mais arrête-toi un instant, respire profondément et laisse Épictète murmurer à ton oreille. Les hommes ne sont pas troublés par les choses, mais par les opinions qu'ils en ont. Imagine-toi comme un jardinier face à une averse soudaine. Le sol trempé n'est pas de ton contrôle, mais la façon dont tu arroses ensuite tes semis, dont tu rediriges l'eau vers les racines assoiffées, cela, c'est ton domaine souverain. Dans le contexte brûlant de l'esclavage antique, Épictète, dont le nom signifie « acquis », a transformé sa chaîne physique en leçon éternelle. Il ne pouvait pas commander à son maître de le libérer, mais il pouvait commander à son âme de rester libre. Transpose cela à ton quotidien moderne, où les algorithmes des réseaux sociaux dictent tes humeurs, où un tweet viral peut te plonger dans l'abîme du doute. Rappelle-toi cette fois où un commentaire acerbe sur ton travail t'a gardé éveillé jusqu'à l'aube, ruminant des scénarios de vengeance ou de démission impulsive. Et si, au lieu de cela, tu avais tracé une ligne invisible, d'un côté, les mots de l'autre, imprévisibles comme le vent du désert, de l'autre, ta réponse, ton choix de les laisser glisser ou de les transformer en carburant pour affiner ton art. Cette distinction n'est pas un mur froid, mais une porte ouverte vers une liberté enivrante, une émotion qui monte en toi comme une vague de clarté, te lavant de la fatigue d'essayer de contrôler l'incontrôlable. Pense à l'analogie du pilote dans la tempête. Les vagues qui s'écrasent sur le pont, les éclairs qui zèbrent le ciel, ce n'est pas son œuvre. Mais la barre ferme entre ses mains, les voiles qu'il ajuste avec précision, voilà son royaume. Aujourd'hui, applique cela pratiquement. Chaque matin, assis dans le calme avant que le monde ne rugisse, liste sur une feuille, non pas une liste rigide, mais un flux conscient, ce qui est en ton pouvoir, tes paroles, tes efforts, ta bienveillance envers toi-même, et ce qui ne l'est pas, les opinions des autres, les caprices du trafic, les tournants imprévus de la fortune. Sentez cette légèreté s'installer, comme si un poids invisible quittait tes épaules, te permettant de marcher plus droit, de rire plus franc face aux avanies. Cette loi n'est pas théorique, elle est ton bouclier quotidien, et en la pratiquant, tu commences à sentir les flèches empoisonnées de la vie rebondir, non par indifférence, mais par une souveraineté qui te rend plus vivant, plus connecté à l'essence de qui tu es. Et tandis que cette distinction s'ancre en toi, comme une racine profonde dans un sol rocailleux, elle t'ouvre la voie vers la seconde loi, celle qui embrasse l'ombre pour mieux illuminer le jour. La seconde loi, tissée dans les fibres mêmes de l'impermanence, t'invite à danser avec la mort, non comme une ennemie masquée, mais comme une partenaire qui révèle la saveur exquise de chaque instant. Tu as déjà frôlé ce gouffre, n'est-ce pas? Dans ces moments suspendus où une nouvelle médicale te glace le sang, ou quand tu contemples le visage ridé d'un parent, conscient que le temps file comme du sable entre tes doigts, une angoisse sourde s'empare alors de toi, un voile gris qui teinte le monde en teinte de perte imminente, te paralysant dans une attente anxieuse du coup fatal. Sénèque, exilé sur les rives brumeuses de la Corse, savait cela mieux que quiconque. Contraint à l'écriture sous la menace d'un empereur capricieux, il inscrivait « La vie n'est pas courte, c'est nous qui la rendons courte en la gaspillant. » Imagine-toi, non pas fuyant cette ombre, mais l'invitant à ta table, comme un hôte inattendu qui apporte des cadeaux voilés. La mort te force à voir la précieuse fugacité de ton souffle, à savourer le contact chaud d'une main aimée, à infuser chaque décision d'une urgence sacrée. Dans le tumulte moderne, où les écrans nous bombardent d'illusions d'éternité, selfies figés, carrière projetée à l'infini, pense à cet entrepreneur que tu connais peu, obsédé par l'accumulation, courant après des deadlines qui s'empilent comme des dominos, jusqu'à ce qu'un diagnostic brutal le cloue au lit, lui révélant que ses trésors numériques valent moins que le lever de soleil qu'il n'a pas pris le temps d'admirer. L'émotion qui te traverse maintenant est un mélange poignant de tristesse et de réveil, une larme qui coule non de désespoir, mais de gratitude anticipée pour les jours qui restent. L'analogie stoïcienne parfaite est celle du banquet. La mort est le maître de maison qui annonce la fin de la fête, te poussant à déguster chaque bouchée, chaque rire, avec une intensité qui transforme le ordinaire en extraordinaire.
Pratique cela non comme un exercice macabre, mais comme un rituel libérateur. Chaque soir, avant de sombrer dans le sommeil, visualise le fil de ta journée, se déroulant jusqu'à son terme, et demande-toi, ai-je aimé pleinement? Ai-je agi avec courage? Cette préméditation des mots, comme l'appelait Sénèque, n'est pas une malédiction, mais une alchimie qui convertit la peur en présence, te rendant intouchable parce que rien ne peut te voler l'instant présent. Tu sens cette paix s'infiltrer, comme une brise fraîche dans une pièce étouffante, dissipant les nuages de l'avenir hypothétique pour te laisser nu face à la beauté brute du maintenant. Et de cette danse avec l'ombre émerge la troisième loi, celle qui élève la vertu au rang de seul trésor véritable, te guidant vers une richesse que nul voleur ne saurait dérober. Au cœur de cette quête d'intouchabilité bat la troisième loi, la vertu comme phare inébranlable, le seul bien qui défie les caprices de la fortune. Tu as goûté à cette illusion amère, quand une promotion tant attendue te comble un instant, pour être suivie d'un vide béant, ou quand un amour passionné s'effrite, te laissant avec le sentiment d'avoir perdu ton encre. Ton âme se débat alors dans un océan de désirs éphémères, cherchant dans les possessions, les applaudissements, les plaisirs fugaces un rempart contre le vide. Marc Aurèle, couronné d'or mais courbé par les devoirs impériaux, gravait dans son journal intime « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à ton estimation de celle-ci, et cela, tu as le pouvoir de le révoquer à tout moment. Imagine-toi comme un alchimiste dans son laboratoire souterrain, où les métaux vils, argent, gloire et sensualité, sont fondus pour révéler l'or pur de la sagesse, du courage, de la justice et de la tempérance. Ces vertus ne sont pas des abstractions froides, elles sont des flammes vivantes qui réchauffent ton être, te protégeant des vents glacés de l'adversité. Dans notre ère de consumérisme effréné, où les influenceurs paradent leur vie filtrée et les marchés boursiers dictent les humeurs collectives, considère cette cadre dynamique piégé dans une spirale de dettes et d'apparence, qui un jour choisit de pivoter. Au lieu de chasser l'argent comme un loup affamé, elle cultive la générosité discrète, aide un collègue sans attendre de reconnaissance, et soudain, une joie profonde, indépendante des soldes bancaires, inonde son existence. L'émotion ici est un soulèvement intérieur, une exaltation qui te fait gonfler la poitrine, comme si tu redécouvrais un trésor enfoui sous les décombres de tes attentes. L'analogie du stoïcien est celle du navigateur qui, perdant sa cargaison en pleine mer, réalise que son vrai cap est tracé par les étoiles morales, non par les biens périssables. Applique cela dans le concret. Face à une tentation, un mensonge pour gravir les échelons, une indulgence qui engourdit l'esprit, pose-toi la question. Cela nourrit-il ma vertu ou la corrompt-il comme un poison lent? Cette pratique te forge une armure invisible, te rendant intouchable aux sirènes du monde, car ta valeur ne repose plus sur l'extérieur, mais sur l'intégrité qui pulse en toi comme un cœur éternel. Tu ressens cette solidité, cette ancre qui te maintient droit quand les vagues montent, et elle te propulse naturellement vers la quatrième loi, celle qui anticipe les ombres pour mieux les dissiper. La quatrième loi stoïcienne, un rituel de vigilance prophétique, est la préméditation des mots, cette préparation mentale qui transforme la surprise en sérénité. Tu as vécu ces embuscades soudaines, ces coups de poignard invisibles, une rupture annoncée par un silence pesant, un échec professionnel qui te laisse pantelant, le souffle coupé par l'inattendu. Ton monde s'effondre alors en un chaos hurlant, où la panique dicte tes pas, te jetant dans les bras du désespoir ou de la colère impulsive. Sénèque, anticipant sa propre fin orchestrée par Néron, conseillait « Celui qui a anticipé les calamités les supporte avec moins de douleur. Celui qui s'y prépare les surmonte avec plus de dignité. » Imagine-toi comme un général romain déployant ses légions avant la bataille, cartographiant les terrains hostiles, les pièges potentiels, non pour craindre, mais pour avancer avec assurance, transformant l'inconnu en allié stratégique. Dans le rythme frénétique de nos vies connectées, où une alerte push peut annoncer une crise mondiale ou personnelle, pense à cette mère célibataire, submergée par les factures et les nuits solitaires, qui adopte cette pratique. Chaque semaine, elle visualise les scénarios sombres, maladie d'un enfant, panne financière, et prépare ses contre-mesures émotionnelles, non en s'angoissant,
mais en listant ses ressources intérieures. Résilience forgée par les épreuves passées, réseau d'amis solides, aux capacités à pivoter avec grâce. L'émotion qui t'envahit est un mélange de vulnérabilité acceptée et de force naissante. Une chaleur qui se répand dans tes membres, te rappelant que la peur n'est pas une fatalité, mais un signal à apprivoiser. L'analogie est celle de l'athlète qui s'entraîne sous la pluie battante, muscles endoloris, pour que le jour de la course, la averse ne soit qu'un détail anecdotique. Pratique cela dès ce soir. Assieds-toi dans la pénombre. Ferme les yeux et invoque 3 mots probables. Perte d'emploi, conflit familial, santé chancelante. Pour chacun, respire et articule mentalement. Si cela arrive, je choisirai la clarté. Je m'appuierai sur ma vertu. Je verrai l'opportunité cachée. Cette préméditation n'est pas morbidité, mais empowerment, te rendant intouchable en convertissant l'effroi en expectative joyeuse. Car tu sais que ton esprit, entraîné, dansera au milieu du chaos. Et de cette vigilance éveillée jaillit la 5e loi, celle qui t'enseigne à aimer ce qui est, à embrasser le destin comme un amant fidèle. La 5e loi, un hymne à l'acceptation radicale, est l'amor fati, l'amour du sort, cette embrassade passionnée du destin qui te libère des chaînes du si seulement. Tu portes encore les cicatrices de ces regrets lancinants, ces bifurcations manquées qui hantent tes rêves. Et si tu avais dit oui à ce voyage? Et si tu n'avais pas cédé à la peur lors de cette opportunité? Ton cœur se serre alors dans un étau de « pourquoi moi ?», transformant chaque revers en accusation personnelle contre l'univers. Marc Aurèle, face aux invasions barbares et aux trahisons de cour, inscrivait dans ses méditations « Accepte les choses auxquelles le destin t'attache et aime les hommes parmi lesquels le destin t'a placé, mais fais-le avec tout ton cœur. » Imagine-toi, non comme une victime jetée au lion, mais comme un poète composant une ode au rugissement même de la bête, trouvant dans la morsure la poésie d'une leçon inattendue. Dans notre monde de choix infini, où les algorithmes nous vendent l'illusion du contrôle total, considère cet artiste en herbe, rejeté par des galeries prestigieuses, qui choisit d'aimer son chemin tortueux. Il transforme les refus en carburant, expose dans des cafés obscurs où naissent des connexions authentiques, et découvre une joie plus profonde que n'importe quel applaudissement forcé. L'émotion est un baume doux amer, une tendresse envers toi-même qui dissout la rancune, te laissant flotter dans une gratitude cosmique pour le tissu même de ta vie. L'analogie stoïcienne est celle du sculpteur qui reçoit non le marbre parfait, mais un bloc fissuré, et y voit l'opportunité d'une œuvre unique, ciselant les failles en traits de génie. Applique cela dans l'instant. Face à un imprévu, un plan annulé, une critique inattendue, pause et murmure. Je t'aime, tel que tu es. En toi, je grandis. Cette pratique tisse un filet de résilience, te rendant intouchable, car tu ne luttes plus contre la rivière, mais tu vogues avec elle, savourant ses méandres comme des cadeaux déguisés. Et tandis que cet amour du sort imprègne ton être, il te conduit à la 6e et ultime loi, celle qui scelle ton intouchabilité par une discipline quotidienne. Un rituel qui élève l'éphémère en éternel. La 6e loi, le couronnement de cette méthode cachée, est la discipline du retour sur soi, cette introspection nocturne qui polite l'âme comme un diamant sous la main experte du joaillier. Tu termines tes journées épuisées, n'est-ce pas? Le corps alourdi par les tâches, l'esprit embrouillé par un kaléidoscope d'événements, laissant les leçons du jour se dissoudre dans l'oubli bienheureux du sommeil. Sans ce bilan, tu répètes les mêmes faux pas, piégé dans un cycle de réactions impulsives qui érode ta paix intérieure. Marc Aurèle, après les audiences impériales et les conseils de guerre, se retirait dans sa tente pour examiner sa conduite. À la fin de chaque journée, interroge-toi, qu'ai-je négligé de faire comme je l'aurais dû? Qu'ai-je fait d'inutile ou de blessant? Imagine-toi comme un phare solitaire sur une falaise battue par les embruns, dont la lumière, revue et affinée chaque crépuscule, guide non seulement les navires égarés, mais illumine aussi les abysses de ton propre océan intérieur. Dans l'hyperstimulation de 2025, où les flux incessants de contenu nous dispersent comme des feuilles au vent, pense à ce leader d'entreprise, au bord du burn-out,
qui instaure ce rituel. Chaque soir, il note 3 actes de vertu accomplis. Un mot encourageant, une décision juste, 3 ombres à dissiper, une impatience, un jugement hâtif. Et soudain, son leadership s'affermit, sa présence devient magnétique, car il vit aligné avec sa plus haute nature. L'émotion est une quiétude profonde, un recueillement qui te relie à l'immensité stoïcienne, te faisant sentir non isolé, mais partie d'une lignée de sages qui ont dompté leurs démons intérieurs. L'analogie est celle du jardinier au coucher du soleil, inspectant ses plates-bandes. Il arrache les mauvaises herbes avec douceur, fécondant le sol pour les floraisons futures, transformant le labeur en legs. Pratique cela fidèlement. Au seuil de la nuit, dans un coin tranquille, pose un miroir mental et demande « Où ai-je excellé dans la distinction ? Où ai-je embrassé le sort avec amour ?» Cette discipline n'est pas autoflagellation, mais célébration, te rendant intouchable en gravant chaque jour comme une pierre précieuse dans le collier de ton existence. Avec ces 6 lois tissées en toi, tu n'es plus le jouet des circonstances. Tu es le sculpteur de ton destin, un stoïcien moderne naviguant les mers tumultueuses avec une sérénité qui inspire. Et maintenant, alors que ces vérités stoïciennes résonnent encore en toi comme un écho dans une cathédrale intérieure, permets-moi de te guider vers l'horizon de cette transformation. Tu as traversé le feu de ces lois, sentant chacune s'ancrer comme un pilier dans le temple de ton esprit. Et ce n'est pas une coïncidence si, en ce moment, une clarté nouvelle illumine les recoins sombres de ton être. Devenir intouchable n'est pas un état figé, un trophée à accrocher au mur. C'est une pratique vivante, un souffle continu qui te porte à travers les vallées et les sommets de l'existence. Rappelle-toi cette sensation au fil de notre récit, le picotement de la distinction qui sépare le contrôlable de l'incontrôlable, la tendresse de l'amour fati qui enveloppe les chagrins passés, la solidité de la vertu qui te dresse comme un chêne centenaire. Ces éléments ne sont pas isolés. Ils s'entrelacent en une tapisserie résiliente, où chaque fil, tiré par la préméditation ou poli par l'introspection, renforce l'ensemble. Imagine, dans les semaines à venir, comment ta vie se métamorphose. Les critiques glissent sur toi comme la pluie sur une cape huilée. Les pertes se muent en leçons douces et tes journées, jadis fragmentées par l'anxiété, coulent en un flux harmonieux, imprégné d'une joie tranquille. Les stoïciens ne promettaient pas l'absence de souffrance. Ce serait un mensonge cruel, mais une souffrance maîtrisée, une alchimie où la douleur devient le creuset de la croissance. Tu es prêt pour cela, car en absorbant ces mots, tu as déjà franchi le seuil. Ton ancien moi, celui qui se crispait face à l'inévitable, s'efface doucement, cédant la place à un toi plus vaste, plus compatissant envers le monde et envers lui-même. Prends un instant, là, maintenant, pour sceller cela. Pose ta main sur ton cœur, sens son rythme régulier et affirme intérieurement « Je choisis l'intouchabilité stoïcienne. Je suis le gardien de ma paix. » Cette affirmation n'est pas un rituel vide. Elle est une semence plantée dans le fertile sol de ta volonté qui germera en habitude. Une marche matinale méditative. Un journal de gratitude stoïcienne, des pauses, pour invoquer Épictète au milieu d'une réunion chaotique. Et si des doutes surgissent, comme ils le feront inévitablement, souviens-toi, la voie stoïcienne est un chemin escarpé, mais chaque pas, même trébuchant, affine ton équilibre. Partage cette méthode avec un ami en proie aux mêmes tempêtes. Dans l'acte de transmettre, tu la solidifies en toi, créant un cercle de lumière qui repousse les ténèbres collectives. Ta transformation n'est pas solitaire. Elle rayonne, invitant le monde à une renaissance stoïcienne. Enfin, porte ces lois comme un talisman invisible. Dans les joies, elles te gardent humble. Dans les épreuves, elles te rendent invincible. Tu es intouchable, non par isolement, mais par connexion profonde à l'univers qui t'entoure. Un univers que les stoïciens voyaient comme un grand tout rationnel, où chaque événement, même douloureux, tisse le fil d'une harmonie cosmique. Laisse cette vision t'envelopper, te berçant dans une paix qui transcende les mots, et avance, fier porteur de cette méthode cachée qui a traversé les âges pour te trouver. Si ces lois stoïciennes t'ont aidé, abonne-toi.
Commente la loi qui te parle le plus et partage cette vidéo.